L'actualité économique et sociale avec notre invité aujourd'hui, Eddy Pujalon, président du mouvement de la ruralité, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va s'intéresser à votre mouvement et à ce qu'il défend. Parlez-nous un petit peu de vos combats. Bon, il y en a beaucoup, mais évidemment, vous avez bien compris que la ruralité est notre cœur d'action. Et donc, derrière tout ça, en ce moment, l'écologie punitive est probablement une de nos raisons pour laquelle on est engagé en politique, avec tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur notre modèle agricole, notre modèle d'élevage, la consommation, la gastronomie française, mais aussi toutes nos traditions. Voilà, cette ruralité qui a abandonné les services publics, pour lequel on est aujourd'hui beaucoup engagé. Le développement des énergies renouvelables qui aujourd'hui impactent non seulement l'élevage, mais aussi les habitants. Il n'aura échappé à personne que les éoliennes sont un fléau pour les ruraux. Il y a beaucoup de gens malades aujourd'hui. L'impact paysager, le tourisme rural, l'élevage. On a des sujets extrêmement prégnant, où là l'écologie politique est absente. On dirait même que c'est même le contraire, c'est elle qui assure la promotion de l'éolien ou du photovoltaïque, qui a aujourd'hui une emprise sur les territoires ruraux, sur les territoires agricoles, sur les forêts. On a beaucoup de sujets. On est aussi sur tout ce qui est environnemental parce que malgré tout, nous sommes attachés à notre environnement et évidemment les pollutions sur les milieux aquatiques, par exemple, c'est un sujet prégnant aussi pour nous. Les stations d'épuration qui relarguent de nombreux perturbateurs endocriniens, on en fait un combat permanent pour essayer d'avoir une prise de conscience des élus et un changement de modèle de traitement des stations d'épuration pour éviter de laisser passer tous les produits médicamenteux, les oestrogènes, etc. Évidemment, les services publics, l'école, le transport. Voilà, nous, les ruraux en ce moment, c'est la double peine. On parle du diesel, de sanctionner tous ceux qui ont des véhicules essence et diesel, mais en milieu rural, la voiture, c'est obligatoire. Vous n'avez pas de service en commun, vous avez plus de milieu médical, plus de services publics, la poste est très loin. Le dernier rapport qui fait état de 2 années d'espérance de vie en moins pour les ruraux, non seulement parce qu'ils n'ont plus accès à la santé, mais en plus de surcroît, quand on met 2 années de moins pour les pauvres, il n'échappera à personne que la plupart des pauvres, c'est aussi en milieu rural et notamment les milieux agricoles. Alors vous parlez de tout ce milieu rural, de tous ces sujets qui vous touchent plus particulièrement. Quelles sont les réponses pratiques que votre mouvement pourrait apporter au monde de l'agriculture ? Aujourd'hui, on est déjà sur un développement, on veut arrêter la métropolisation, on veut passer par un développement des villes moyennes, irriguer le territoire par ces villes moyennes avec un retour à des entreprises. Et puis, pour ce qui est du monde agricole, on est aussi favorable au circuit court. Il faudrait que les gens soient de plus en plus, et on l'a vu avec le Covid, attachés à consommer un circuit court. De la même manière avec la saisonnalité, ce qui serait quand même le mieux et qui donnerait envie de consommer du bon, du frais, et puis revenir quand même à des prix justes pour le monde agricole. Il est incroyable d'avoir aujourd'hui le tarif du lait, par exemple, et vous parliez du camembert, mais heureusement pour certains qui ont accès à des valorisations par le fromage peuvent tirer à peu près un revenu acceptable, mais tout le reste, c'est une catastrophe. Donc nous souhaitons aujourd'hui que le modèle agricole soit mieux valorisé et qu'on ait un peu moins d'importation, parce que le dumping que l'on dénonçait déjà lorsque notre premier mouvement existait il y a plus de 15 ou 20 ans, où on rigolait un peu de nos propos, le dumping existe encore aujourd'hui. Des produits qui arrivent sur le territoire français du Maghreb et d'ailleurs sans les mêmes garanties sanitaires, produits avec des gens à bas coût, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Il faut qu'on défende notre... Tous ces combats, notamment du circuit court, il y a des partis politiques, notamment le parti Europe Écologie Les Verts, qui les défendent. Vous vous y retrouvez un petit peu dans ce paysage politique avec des acteurs majeurs ? Notre seule différence avec eux, c'est qu'on est aussi pour la production exportatrice. On n'a rien à dire sur la production céréalière. Il est évident qu'un pays fonctionne aussi par ses grandes productions, qu'elles soient industrielles ou agricoles. Et de ce fait-là, nous sommes favorables à ce qui se fait aujourd'hui, notamment sur le blé, le maïs, etc. Nous avons des points de désaccord sur les retenues d'eau, par exemple. Nous, on est favorable aujourd'hui à avoir un peu plus de bon sens dans la gestion de l'eau. Il n'échappe à personne aujourd'hui que l'eau tombe de manière très forte
en grande quantité, et puis pendant plusieurs mois, elle est absente. Et donc, il faut pouvoir gérer cet excédent, ce que ne conçoit pas le monde de l'écologie. On le voit dans de nombreux dossiers, hein, lorsque des associations environnementales proches des écologistes attaquent des élus ruraux parce qu'ils ont voulu curer un fossé, soi-disant parce qu'ils auraient pu faire mourir un poisson ou une grenouille. De l'autre côté, ils sont en train de surprotéger les cormorans, les hérons qui tuent des milliers de poissons et de grenouilles, mais ça ne les dérange pas. C'est une vision obsolète de la nature. Et nous, politique en place par le gouvernement bien sûr. Non, mais... de Jean Castex ou par Europe Écologie Les Verts? Non, Europe Écologie Les Verts, mais c'est une conséquence de l'arrivée des Verts au pouvoir depuis Dominique Voynet, Jospin, etc. On a une dérive sur l'écologie punitive, déconnectée de la réalité, et on se retrouve avec des braves maires ruraux, parce que je les accompagne, traînés devant les tribunaux pour simplement avoir curé un canal creusé de la main de l'homme, sous prétexte qu'ils auraient pu mettre en danger la vie d'un poisson. C'est-à-dire qu'on est prêt à laisser mettre en jeu la vie des humains pour protéger un poisson. Et à contrario, ces gens-là prônent la surprotection des espèces qui détruisent les poissons et la biodiversité. C'est incroyable de pouvoir avoir une vision aussi stupide de la nature et de l'environnement. Merci beaucoup Eddy Pugelon d'avoir répondu à nos questions.